Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente la semaine du 12 au 18 août. Si mes souvenirs sont bons, c'est ces dates-là. C'est une semaine qui va être énergétiquement positive, énergétiquement négative. C'est une semaine qui va être soit très positive, soit très négative. C'est une semaine, si vous choisissez de suivre les consignes de la source, qui vont vous amener vers le positif. Mais à côté de ça, vous allez avoir des gens autour de vous qui vont chercher le conflit, qui vont chercher la bagarre, qui vont vous titiller. Ça peut être votre autre, ça peut être des gens de l'extérieur, au travail, les voisins, quoi que j'en sais. Quoi qu'il arrive, vous allez vous retrouver face à des personnes dans la recherche du conflit, qui vont essayer de vous faire craquer. Ça peut être émotionnellement, pour vous faire pleurer, pour vous faire mettre en colère. Quoi qu'il en soit, c'est pour mettre votre équilibre personnel en danger, pour que vous ne soyez pas en paix. Donc il va falloir vous battre contre ça, il va falloir vous battre contre ces gens-là, il va falloir les laisser pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire, comme disait ma grand-mère, le meilleur mépris, c'est le silence. Voilà. Donc avec l'oracle égyptien d'Isis, on va voir quelles sont les énergies pour cette semaine, pour les flammes jumelles. Hop. Alors, on nous parle d'éveil spirituel, on nous parle d'union sacrée et on nous parle de lente victoire. Alchimie et guérison, un dos de deck. Donc voilà, c'est ce tirage, moi, ce qui me fait penser, c'est que la victoire est lente, la victoire est difficile. Et c'est ce que cette semaine, justement, quand je vous dis, soit ça va être positif, soit ça va être négatif pour vous, c'est ce que cette semaine va être. Elle va être comme vous voulez qu'elle soit. C'est-à-dire que, oui, la victoire est lente. Oui, tout ce que vous voulez, ça n'arrive pas vite. Oui, vous commencez à vous impatienter. Mais c'est pas ça, en vous lamentant, ou en étant en colère, ou en criant à l'injustice, que ça va, ou en fuyant, ou en allant. C'est pas comme ça que vous allez y arriver. D'accord? La victoire est lente, ça veut dire que la victoire est liée, mais qu'elle met du temps à s'ancrer, vous le ressentez bien. Donc il va falloir que vous vous concentriez sur vous, votre relation cette semaine. C'est le mois de Marie, Marie c'est l'amour, c'est le 15 août, elle va être sublimée, Marie, donc laissez-vous imprégner justement par les énergies de Marie, qui va vous amener cette force d'amour, de courage, de persévérance, d'affronter les problèmes les plus insolites, les plus mystiques, les plus mystérieux, juste avec sa foi, juste avec son amour pour les autres, pour Dieu, pour Joseph, pour Jésus, pour le monde. Quand Marie a quitté l'Égypte et qu'elle est venue vers la France, elle a tout quitté par amour, d'accord? Même si c'était pour fuir, elle l'a fait par amour. Elle aurait pu baisser les bras plus d'une fois, j'ai envie de dire, elle aurait pu dire non plus d'une fois, mais elle a compris que d'accepter sa mission, c'est ce qui allait la nourrir, et que oui, la vie c'est pas facile, elle a subi des épreuves, et quelles épreuves, elle a quand même perdu un fils, mais elle a continué d'avancer, elle a continué d'avancer pour honorer son âme, pour honorer le sacré, pour honorer le divin, pour honorer la vie. Pardon, tout simplement. Et ne rien faire dans sa vie, ne rien faire de sa vie, ne rien faire pour arranger les choses, c'est pas s'honorer soi-même, c'est pas honorer sa vie, et c'est pas du tout spirituel non plus. Il y a beaucoup de flammes qui mettent de côté, alors qui travaillent mais qui travaillent sur un seul domaine, qui travaillent que pour une chose, et qui sont dans le passé, à rabâcher, qui sont, comme je vous disais dans une autre vidéo, à chercher à se faire réconforter, à se faire rassurer. Arrêtez de m'écrire pour me dire tu crois que c'est mort, tu crois que c'est foutu. D'abord, vous prenez une guidance, parce que je ne suis pas un jukebox à réponse, et si je vous ai déjà répondu, c'est que c'est vous qui avez un problème. Vous voyez, si vous êtes tout le temps à chercher, je sais très bien que
quand vous venez à moi, vous allez avoir d'autres, d'accord? Des voyants pour qu'ils vous disent, pour qu'ils vous confirment ce que j'ai dit ou ce que les autres ont dit, etc. Vous êtes dans un cercle vicieux. Il y en a énormément aujourd'hui. Il y en a énormément parce qu'on discute entre nous et on est effaré par le nombre de personnes qui nous écrivent à pas d'heure, n'importe quand, le dimanche, et qui nous réécrivent le dimanche pour avoir confirmation, et sans aucune, comment dire, empathie, compassion. Ils ne regardent pas si, vous savez, nous, alors je parle pour nous tous, enfin pour nous tous, j'ai discuté avec 3 ou 4 collègues, ils ne regardent pas si on est fatigué, ils ne regardent pas si on est occupé, ils ne regardent pas si on va bien ou pas, ils ne nous proposent même pas 1 euro symbolique pour nous... Rien, c'est eux, c'est de suite, c'est maintenant, et à 3 h du matin, et le dimanche. Réfléchissez. Est-ce que vous trouvez que c'est une attitude saine? Est-ce que vous aimeriez que quelqu'un vous fasse ça? Et surtout, est-ce que vous trouvez que c'est une attitude saine? Sinon, si vous trouvez que c'est pas une attitude saine, essayez de comprendre pourquoi. Pourquoi chaque fois que vous vous mettez dans un désespoir pas possible et que vous faites tout et n'importe quoi. Vous voyez? Donc on va voir avec le normand pour les pour les féminines, décidément. Alors, pour les féminines, pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les féminines? Les féminines sont perdues, les féminines se sont isolées, les féminines ne veulent pas faire de choix, ne veulent pas choisir, ne veulent pas faire... En fait, elles ont fait le choix de faire à leur façon. C'est des féminines qui se sont enfermées dans leur petit monde, qui croient que c'est comme ça que ça doit se faire et que si ça se fait pas comme ça, c'est pas bon. Donc elles changent tout. Elles changent leur orientation, elles changent leur façon de faire, elles changent leur façon d'être, elles déséquilibrent complètement leur âme. Elles perdent racine. Il y a beaucoup, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de féminines qui sont déracinées, qui ont des problèmes de chakra. Elles s'éteignent petit à petit. Elles ont vraiment plus l'envie de rien, elles s'éteignent. Elles sont perdues, elles sont complètement perdues, et du coup, elles font tout et n'importe quoi. Elles jouent, elles essayent n'importe quoi, quitte à le regretter après, tout en sachant qu'il ne faut pas le faire. Elles sont dans la manipulation. Mais justement, alors que justement, il faudrait être dans la comprendre, il faudrait être dans la guérison de soi, il faut que vous vous compreniez, il faut que vous fassiez des choix qui qui vous amènent là où vous devez aller et non pas là où vous voulez être, parce que aujourd'hui vous êtes perdu, donc ne faites pas des choix, ne changez pas vos plans. Voilà, merci la source. Ne changez pas de plan parce que vous allez vous planter. Voilà, vous allez retrouver, vous allez rencontrer cette semaine une épreuve qui va vous demander de vous prendre à main, de prendre le courage de sortir de la lamentation, du dégoût de tout, et de lever la tête et d'y aller. C'est vraiment ce que l'on vous demande. Arrêtez de faire des choses pour essayer d'être... La ruse ne vous aidera pas. Si vous essayez de passer par derrière, la porte sera fermée, j'ai envie de dire. Si vous essayez d'avoir des choses comme on se disait entre nous, là, quand on en parlait avec les collègues, ils viennent en nous disant « Oh, qu'est-ce que j'aime ce que tu écris ou ce que tu fais, c'est magique, c'est merveilleux, tu es la meilleure, tu es la plus belle ». Et de suite derrière, ils nous posent cette fameuse question « C'est fini, hein, tu penses que ça va durer longtemps ?» Voilà, vous voyez. Ou alors oui, beaucoup nous essayent de nous avoir par l'argent, vous savez. Donc, le serpent, il y a des attaques, faites attention. On a quand même là, vous voyez, pour le tirage, on a le renard, les souris,
et les énergies toxiques avec les attaques. Donc en fait, c'est ce que vous dit la source, les féminines, c'est que si vous faites les choses de façon illoyale, je sais pas, bon après vous comprendrez la situation. Si vous faites les choses de façon pas de façon franche, en essayant d'arriver à vos fins par n'importe quel moyen, même si c'est des moyens qui ne sont pas bons, vous allez vous attirer les foudres, vous allez vous attirer l'ombre. À jouer le jeu de l'ombre, à jouer le jeu des énergies toxiques, vous allez vous polluer vous-même. Vous voyez, quand on est en colère, la meilleure façon de calmer sa colère, c'est de se calmer. Voilà, vous voyez, c'est de prendre du temps pour se calmer et surtout de décider qu'on ne veut plus être en colère. Après, vous pouvez faire le choix de la nourrir, vous pouvez faire le choix de l'alimenter. Toujours avec votre passé, vous avez tellement passé chargé que vous pouvez en faire des romans et vous pouvez en écrire des tomes entiers et en faire une encyclopédie sur votre masculin. Mais est-ce bien nécessaire? Vous voyez, est-ce bien nécessaire? Parce que vous, pendant que vous faites l'encyclopédie de votre masculin, vous ne guérissez pas vos propres blessures. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de féminines et je voudrais féliciter quand même celles qui ont compris qu'il fallait se former, qui ont compris qu'il fallait qu'elles comprennent ce qui leur arrive au lieu de se lamenter sur leur sort, qui ont compris qu'il fallait agir, qui viennent vers nous pour demander des soins, qui viennent vers nous pour se former, pour comprendre, pour apprendre à se protéger justement des énergies, des attaques toxiques. Les attaques toxiques, on en a facile jusqu'en décembre. Donc apprenez à vous en libérer, à vous nettoyer, au lieu de voyez, déjà vous laisser envahir par l'ombre, parce que aujourd'hui les féminines, la source vous le dit, et elle le sait, vous savez quand ça va pas, vous savez que vous faites quelque chose qu'il faut pas, vous savez que quand ça va pas, il y a des choses à faire et vous le faites pas. Donc la source vous dit, tant que vous aurez ce discours-là et cette vision-là de vous-même, du parcours et de l'autre, vous serez bloqué. Et ça peut durer jusqu'en décembre. Donc pensez à la guérison, c'est ce qui est sorti. Et puis aussi à apprendre les rituels pour se soigner, pour se guérir soi-même. C'est important. Vous voyez, vous n'allez pas voir le pharmacien chaque fois que vous avez une plaie. Vous savez mettre un pansement, vous l'avez appris. L'âme, ça se soigne pareil que le corps. L'esprit, ça se soigne pareil que le corps. Les chakras se soignent pareil que le corps. Voilà. Donc, on va voir pour les masculins. Pour les masculins, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les masculins. Alors, pareil, le masculin, il est perdu. Ben ouais, si la féminine est perdue ou ne va pas droit, c'est normal que le masculin est perdu. On parle du foyer. On parle d'un masculin qui attend un foyer. Il est perdu, il est toujours dans la tempête. Il en sort, mais il n'a pas envie d'en sortir parce qu'il ne voit pas vous voyez, le masculin, il ne voit pas l'intérêt de sortir. Le masculin, il attend. Il est toujours dans la tempête, mais il pourrait en sortir de la tempête en suivant le soleil. Mais comme il ne voit pas le soleil, justement, il ne voit pas l'utilité d'aller vers ce foyer, vers cette relation, vers cet amour. Et bien du coup, il est déraciné, il va ailleurs, il bouge. Les féminines, j'ai envie de vous dire, si votre masculin, vous êtes tout le temps en train de le titiller, en train de lui dire ce qui ne va pas, en train de lui dire ce qu'il a fait de mal, etc., il ne reviendra pas vers vous. Hein. Il reviendra. Vous êtes ni juge, ni arbitre, ni... voilà. Hein. Ce n'est pas à vous de juger votre masculin. Ce n'est pas à vous de lui dire que tout ce qu'il a fait de mal ou tout ce qu'il devrait faire. C'est pas ça, guider. Guider, c'est lui montrer comment faire, mais en le faisant vous-même. Vous ne pouvez pas dire à votre masculin qu'il doit s'en sortir si vous ne faites rien vous-même. Il y a énormément de féminines qui ne se guérissent pas. L'autre fois, j'ai fait une vidéo sur la lune, je crois, et je disais, ne regardez pas ce que fait le masculin, ou ne faites pas regarder ce que vous devez faire. Ne me dites pas qu'est-ce que fait le masculin lui pendant que moi je fais tout, ne me le dites pas.
j'ai un commentaire, j'ai même pas répondu. Et pendant ce temps, il fait quoi le masculin? Pendant ce temps, le masculin, il se roule les pouces, il se tape toutes les gonzesses de la terre, il est heureux, il savait des meilleurs. Vous croyez vraiment ça? Franchement. Donc, arrêtez d'être en colère parce que vous avez l'impression, les féministes, c'est l'ego, que vous faites tout. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait mon parcours, j'allais dire mon circuit avec Alex, et je peux vous dire que, comme je vous le dis souvent, je préfère mon parcours au sien. Émotionnellement, le masculin, il va avoir des choix à faire sur lui-même. Il va devoir laisser couler beaucoup de choses à lui, perdre beaucoup de choses sur ses idées limitantes, sur ses codes qu'on lui a donnés, sur beaucoup de choses. Et si vous l'aidez justement les féminines en quittant vous ce qui ne vous va pas et en arrêtant de faire ce qui ne vous convient pas, vous allez l'aider parce que derrière, il va faire le deuil de son ancienne vie pour venir vers la fusion. Le masculin va faire le deuil de son ancienne vie. Le masculin va faire le deuil de son ancienne vie. Non pas en disant « Oh, quelle tristesse, je ne reverrai jamais plus mes tierces. Oh, quelle tristesse, je ne pourrai jamais faire ce que je veux. » Non, il va faire son deuil en se disant « Ouf, je ne pourrai plus jamais être comme ça. Ouf, je ne referai jamais plus ça. Ouf. » Voyez, c'est ça qui fait le deuil. Le masculin, quand il quitte son ancienne vie, son ancien soi, c'est ce que disaient les cartes, hein, regardez. Le masculin quitte son ancien soi pour retrouver sa nouvelle vie. C'est exactement ce qu'il fait. Voilà. Et c'est ce que tout le monde devrait faire, les guides nous disent. Allez, 3 cartes pour le lien. On nous parle d'ancrage, de problème d'ancrage par rapport au foyer. Et on nous parle de chercher. Voilà, ça c'est les énergies du lien. Le lien vous demande de vous ancrer dans votre parcours pour trouver le foyer et surtout chercher. Faites le travail vous-même, faites-vous aider, bougez, regardez, écoutez et arrêtez de vous... Voyez, en début de guidance, il y avait la victoire lente. Elle est lente la victoire, c'est vrai, mais regardez, avec la loupe vous la verrez de plus près, donc regardez ce qui arrive, regardez bien, parce que l'abondance vous y êtes. On est tous dans la réunion depuis juin, mai-juin de cette année, sauf que notre peur, on ne veut pas y croire, donc... Sortez de vos peurs, sortez de vos doutes, sortez de tout ça parce que sinon vous allez y rester. Je vous dis, ça va être comme ça jusqu'au mois pardon, c'est le courant. Ça va être comme ça jusqu'au mois de décembre, donc vous pouvez y rester. Mais ça va être compliqué jusqu'au mois de décembre parce que c'est pas encore. Voilà mes femmes, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. S'il vous plaît, aidez-nous, partagez, aimez. Commentez pour le référencement et abonnez-vous. Je vous embrasse, je vous aime, je vous bénis de tout cœur et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas si vous le souhaitez à nous contacter.